Et, ne vous battez pas. Il y a plus. Elle est là. Comment je dois lui dire? C'est ma fille. Allez, vite, dépêche-toi. Vas-y. Tina, tu nourris les poulets. Même. J'ai quelque chose à te dire. Le riche qui loge au 3e étage, de notre maison d'hôte, est intéressé par toi. Il a dit, si tu pouvais dormir avec lui une nuit, il achèterait tout ce poulet. Ouais. Il fait toutes les sales besognes, à la maison d'hôte ces jours-ci. C'est un connard. Tu veux que je dorme avec lui? Tu es une femme. Comment tu peux dire des mots si dégoûtants? Il a une entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas si tu dors avec lui? Tu devrais saisir l'occasion. Pourquoi tu ne donnes pas l'occasion à Zoé? Elle ne peut pas faire ça. Elle est encore jeune. Elle va se marier avec un bon homme. Je te rappelle. Ta mère est enterrée au cimetière de la famille Lynch. Si tu ne dors pas avec Monsieur Zeller, je déterrerai son corps pour qu'elle ne repose pas en paix. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de me frapper? Tu as vu ça? Non, ne fais pas ça. Doucement. On peut discuter. Calme-toi. Comment je peux me calmer? Juste. Une fois. D'accord. Voilà. C'est La clé principale. Gardez-la. Ce soir, Va directement à la chambre 307. On y va. Fais-le, d'accord? On y va. Tina, Tu es vraiment idiote. Monsieur Heller est plein aux as. Tu pourrais probablement en tirer profit en couchant avec lui. Puisque tu n'en as pas envie. J'irai à ta place. Monsieur Nelson, la route devant est bloquée. Fais une pause ici pendant 2 heures. Je vais faire venir un jet privé pour te chercher. C'est bon. Installe-toi simplement ici ce soir. D'accord. HMPH, Tina. Monsieur Heller est à moi. Mais je ne suis pas sûre qui exactement est dans cette pièce. C'est cette pièce. Monsieur Zeller a l'air si faible. Même la vache de notre village est plus forte. Je vais fermer les yeux. Et le supporter, ce sera terminé en un rien de temps. Tous les hommes se ressemblent dans le noir. Je le prendrai pour un bel escorte masculin. Qui est-ce? Sortez, je ne m'intéresse pas aux femmes. Ça ne va pas, j'ai mis ma fierté de côté, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Je dois coucher avec toi aujourd'hui. Depuis que je me suis blessé dans un accident de voiture il y a 10 ans. Je me sens mal. Chaque fois que des femmes essaient de me séduire. Sans parler de cette femme, qui a des compétences si nulles. Je peux te payer. Mais tu devrais simplement abandonner. Si tu veux coucher avec moi, c'est inutile.
Mais, ça n'a pas l'air. Il semble que ça fonctionne maintenant. En fait, je ne suis pas dégoûté. Par son toucher? Tu es sûr? Oui. N'oublie pas ce que tu m'as promis. D'accord. C'est difficile de gagner de l'argent ces jours-ci. J'ai passé une nuit si difficile, juste pour vendre la volaille. Monsieur Weller a l'air faible. Mais, il est en fait assez fort. Ce n'est pas Monsieur Weller? Je suis perdu. Mes efforts sont vains. Son expression? Elle n'est pas contente de moi? Pourquoi tu fuis? Tu as tellement essayé de coucher avec moi. Tu dois t'attendre à quelque chose. Tu vas partir avant de l'obtenir? Sa ceinture est la même que celle que mon père a eue, à 18 $ du marché. A-t-il l'argent pour acheter la volaille? Pourrais-tu satisfaire ma demande? Eh bien, ma demande est peut-être trop importante. Dis-moi simplement. Tu t'es donné tant de mal pour coucher avec moi pour de l'argent, non? J'aimerais savoir combien tu vas demander. Tu peux m'acheter tous les poulets? C'est tout? Et aussi les canards et les oies. Bien sûr. En fait, nous avons aussi des cochons. Je peux tout acheter. J'exaucerai toutes tes demandes. Puisque j'ai couché avec toi en étant conscient. J'en assumerai la responsabilité. Pourquoi tu parles comme si tu allais m'épouser? Que quoi? Tu veux te marier? Je n'ai pas pensé aussi loin. D'accord. Je peux t'épouser. Tu es sérieux? Arrête de faire l'idiot. Ça veut dire qu'il va rester avec moi maintenant? Mais en y réfléchissant, il est plutôt beau, en fait. L'épouser, c'est mieux qu'être avec un homme laid. Puisque tu veux vraiment m'épouser, je n'ai qu'à l'accepter. Ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas que tu sois pauvre, et je ne demanderai pas de cadeau de mariage. Je dépenserai mon argent prudemment et vivrai modestement avec toi. Tant que tu achètes toute la volaille. Vincent, achète toute la volaille de cette ferme. Et les cochons? Les cochons. Et les cochons. Tout de suite. Eh bien, Et toi? Je vais me marier. Quoi? Rapprochez-vous un peu, s'il vous plaît. Bureau d'enregistrement des mariages. je me suis mariée comme ça, tout simplement. Au fait, cette photo est vraiment moche. Tu es si beau. Pourquoi tu es moche sur la photo? Tu as l'air tellement amer. Comme si m'épouser était une vraie corvée. Évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, alors? Chérie, J'ai acheté une maison et une voiture. Allons-y. J'ajouterai ton nom à l'acte de propriété. Mon amour, tu es génial. Tu es différent de ces hommes radins en matière de mariage. Je suis vraiment idiote. Pour vendre la volaille, j'ai épousé un homme qui n'a même pas un centime. Ne t'inquiète pas,
Je t'ai dit que je n'avais pas besoin d'une maison ou d'une voiture conjugale. Est-ce qu'elle recule maintenant pour mieux sauter? Puisque nous sommes mariés, je te donnerai ce qui te revient. Tu veux une maison? Prépare ton identité. Une fois que nous serons de retour en ville, je te achèterai 2 villas. Mais, j'ai lancé un nouveau projet récemment. Je resterai au village. Je ne pourrai te ramener que dans 2 semaines. D'accord, c'est bon. Je te ai dit que je vivrai modestement avec toi. Donc ça ne me dérange pas. Tu peux rester dans la maison des invités de ma famille, pour réduire les frais. Une fois que nous serons de retour en ville, tu te concentreras sur ta carrière. Je prendrai soin de tes parents. Je peux faire toutes sortes de tâches ménagères. Tous les anciens du village adorent moi. Tes parents vont sûrement aimer moi. Même si elle est pleine de stratagèmes. Et a utilisé toutes sortes de moyens pour approcher moi. Elle n'est pas aussi ennuyeuse que ces filles ennuyeuses de famille riche. Non. Gab, tu es fou? Que attends-tu d'une femme si prétentieuse? Je peux lui donner de l'argent. Mais je ne tomberai jamais pour elle. Tiens. Prends quelques bonbons, c'est la fête d'engagement de Zoé demain. Venez, s'il vous plaît, d'accord? Tiens. Prenez. Petit malin. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée déclarer mon mariage. C'est mon mari, Gab Nelson. Déclarer votre mariage? Au lieu d'être avec Monsieur Teller, tu te es trouvé un petit ami? Tu sais quoi? Hier, Zoé a passé une nuit avec Monsieur Teller. Il va se marier avec elle. La fête d'engagement sera demain. Il a la dot prête. Il est trop tard pour toi de regretter maintenant. Pourquoi regretterais-je de ne pas marier un idiot? Regarde mon mari. Il est grand, bien proportionné et musclé. Il est aussi beau. Et quoi s'il est beau? Tu ne vois pas qu'il porte la même ceinture que ton père? Tu es sans espoir dans la vie. Après marier-lui. Tina. Ton mari semble pauvre, mais il fait semblant d'être riche. Pas comme mon mari. Il a même acheté des bonbons de marque chère. Regarde ça. Et alors? Il est mieux que ton mari. Il n'est pas aussi riche que mon mari. Mon mari a acheté toute la volaille du village ce matin. Mon cher, tu n'as pas acheté? Quoi? La volaille. Tu semblais si sérieux quand tu faisais le appel ce matin. Tu faisais seulement semblant? Impossible. J'ai appelé. Bon travail. Nous ne dépenserons pas pour ça. Quoi qu'il arrive, ton mari est fauché, contrairement au mien. Ton mari est moche. Puisse votre amour durer éternellement. Mon mari est plus riche que le tien, je vivrai mieux que toi. Tina Lynch, tu vas bientôt arrêter de faire la fière. Un couple galère sans argent. Quand tu ne peux même pas te payer le strict nécessaire, GD. tu vas sentir la douleur. GD. Je me suis mariée aujourd'hui, je vais vous en donner plus. Eux ont des bonbons, et vous avez ça. Mon mari n'a peut-être pas les moyens de s'offrir des bonbons chers, mais on en a plein, de ça. C'est à moi qu'elle fait allusion? Ne t'inquiète pas. Dès mon retour, je demanderai au designer de Yespa de créer ta robe. Je viendrai te chercher en jet privé. Et j'achèterai des chocolats à la truffe noire. Tu as parlé d'un jet privé? Et de miettes noires? J'ai jamais entendu parler de ça. Tu es si doué pour te vanter. Pourquoi tu ne l'as pas fait tout à l'heure? Tina. Arrête de faire l'idiote. Tu t'es donné tant de mal pour entrer dans ma chambre. Juste pour. Monsieur Nelson, le partenaire du chantier est là. Ils ont quelque chose à vous rapporter. Compris. Je dois régler quelque chose sur le chantier. Alors vas-y. De peur que ton patron ne trouve une excuse pour te couper ton salaire. Mon collier. Terminé. Tina,
Tu ressembles à une princesse, avec ce collier. Je te souhaite d'être heureuse. Pour toujours. Zoé Lynch. Zoé, mange ça. Où est la chose qui était dans la boîte? Je l'ai prise. J'ai cru que c'était quelque chose de bien, parce que tu le cachais tout le temps. Je voulais le porter pour mon mariage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un collier pourri. Rends-le-moi. Je l'ai jeté à la poubelle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est juste un collier pourri. Papa? C'est ce que tu penses aussi? Si tu ne me rends pas les affaires de maman, oublie de manger. Tiens. Maman, mange plus. Tiens, papa, mange plus. Vous ne pensez qu'à manger. Qu'est-ce que tu fais? Tais-tu. Je te le demande une dernière fois. Où est mon collier? Je l'ai jeté dans la poubelle dehors. Va le chercher toi-même. Tu as pris du courage, hein? Tu es folle? Ça va? J'ai tellement peur. Monsieur Nelson, regardez. Une femme qui fouille les poubelles. Ce n'est rien. Allons-y. Monsieur Nelson. La femme qui fouille dans la poubelle semble être celle que vous avez juste mariée. C'est vraiment elle. Tina, que fais-tu? Tu as ramené un ami? Rien. Zoé a jeté mon collier. Je le cherche. Quel collier? Est-il précieux? Pas vraiment. Laisse-moi tranquille. Va chercher de l'eau pour ton ami. Je vais divertir l'invité dès que je le trouve. Que fais-tu? C'est juste un collier. Oublie ça. Je t'en achèterai autant que tu veux. Non. C'est le dernier cadeau de ma mère. C'est puant et sale ici. Tu peux rentrer d'abord. Monsieur Nelson, que faisons-nous? Je le chercherai avec elle. Quoi? Comment peux-tu fouiller dans la poubelle, ton statut? Arrête tes conneries. Cherche avec nous. C'est ça? Oui, c'est ça. Il est cassé. Pardon. Pourquoi tu t'es excusé? C'est la faute de Zoé. Je suis content que tu l'aies trouvé. Ne t'inquiète pas. Je contacterai la fabrique. Et je leur demanderai de faire un identique. Tu es doué pour imaginer des choses. Ça fait plus d'une décennie. La fabrique a fermé il y a longtemps. Pas grave. Nous avons de la colle. Si ta ceinture est cassée, ne la jette pas, je peux la réparer. Il se fait tard. On y va. Rentrons à la maison. Monsieur Nelson. Madame Nelson l'a réparé toute la nuit. Elle a les yeux rouges. Peut-elle le supporter? Je me rappelle que la vente aux enchères de Yeda vendra un collier de perles crostant ce soir. Oui. Prends la voiture. À la vente aux enchères nous allons. Que parlez-vous tous? Rien. Nous allons à la ville pour quelque chose. Nous reviendrons plus tard. Attends, tu vas à la ville la nuit? Il a été effrayé quand j'ai pris l'initiative. Il va à la ville avec son ami la nuit. Et s'il va au club, et me trompe, je n'ai personne pour me soutenir.
Combien de temps ça prendra? Je t'attendrai. 3 heures? 3 heures suffisent juste pour un aller-retour. 3 heures ne suffisent pas. Pour qu'il fasse des bêtises. D'accord. 3 heures, alors. Tu ferais mieux de ne pas me tromper. Ne va pas séduire les autres, juste parce que tu es beau. Nous partons maintenant. À la vente aux enchères ce soir, nous verrons un vraiment rare collier de perles crostantes. Il était possédé par des figures respectables. Hey, chérie, le collier de perles crostant semble joli. Je le veux aussi. Achète-le pour moi. Je veux le porter pour la fête de fiançailles demain. Salut, chérie. Le collier de perles crostant a l'air joli. Tu me l'achètes? Je veux le porter pour la fête de fiançailles demain. Je ne prévoyais d'acheter que de la poudre d'or sur le site en ligne, et maintenant, elle me réclame une perle crostant. En plus, je ne peux même pas accéder à une vente aux enchères comme ça, je vais juste la balader. D'accord, chérie, je vais l'acheter, tout pour ma chérie. Par ici. Monsieur Nelson, je ne vous attendais pas. Arrête ton char, faites entrer Monsieur Nelson. Ah, d'accord. Par ici, s'il vous plaît. Le collier de perles crostant est exquis et splendide. On dit qu'il symbolise l'amour. Les enchères commencent maintenant. Le prix de départ est de 50 millions de dollars. 60 millions. Monsieur Nelson le prend. Apportez le collier. Monsieur Nelson, vous avez fait tout ce chemin. Juste pour enchérir sur ce collier. Ouais. Sinon, elle fouillerait les poubelles. C'est toujours au même endroit. Il n'a pas fait de bêtises. Tina. Madame Keller, Monsieur Nelson a acheté le collier à cause de Madame Nelson. Madame Keller, Monsieur Nelson est enfin un vrai homme maintenant. C'est génial. J'ai presque cru que la lignée des Nelson s'arrêterait là. Dieu merci, qui est cette dame? Elle n'est qu'une femme ordinaire de la campagne. De la campagne? Madame Keller, vous ne pouvez pas les séparer. Il s'est marié ce matin. C'est absurde. Comment a-t-il pu se marier comme ça? Les villageois la mépriseront. Dis à ce garnement de rentrer tout de suite. Nous préparerons des cadeaux de valeur, et rencontrerons ses parents demain. D'accord, entendu. Monsieur, Madame Keller. Madame Keller a l'air furieuse. Elle vous a dit de rentrer tout de suite. D'accord.
Je t'en ai acheté un nouveau. Ne fouille plus jamais dans la benne. C'est sale. Où a-t-il trouvé cette perle en plastique? La forme est vraiment bizarre. Mais elle est rose et a l'air plutôt jolie. Maman, quelqu'un me traite aussi bien que toi. Il porte une ceinture contrefaite et aime se vanter. Mais le collier qu'il m'a offert est aussi joli que celui que tu m'as donné. Je vais certainement vivre heureuse. Tina, sors et viens aider pour la fête. Bienvenue. Par ici. Félicitations. Amuse-toi bien. Félicitations. Je n'ai jamais vu un or aussi gros. Ton mari est vraiment gentil avec toi. Oui. Bien sûr. Mon mari est différent. Du gigolo fauché que quelqu'un a épousé. Avez-vous pris le bracelet hérité en émeraude? Ainsi que les diamants. Madame Keller, j'ai tout pris. Nous les avons tous apportés. Ai-je oublié le collier en émeraude violette? Vincent, rentrons. Maman, tout ça suffit. Elle n'y connaît rien. Elle pourrait croire que ce sont des perles en verre. Ne dis pas ça de ta femme. Ce n'est pas grave. Je lui donnerai la prochaine fois. Nous aurons encore beaucoup d'occasions. Et les autres cadeaux? J'ai fait envoyer ces cadeaux. Voici les cadeaux que Madame Keller a préparés pour Madame Lynch. Ils doivent venir de ma future belle-mère. Chérie, ta mère est si gentille avec moi. Pourquoi n'est-elle pas venue? Eh bien, elle est partie en voyage. Accepte simplement les cadeaux. C'est bien que tu les aimes. Chérie, aide-moi à la remercier pour les cadeaux. Je les adore vraiment. Je suis si heureuse. Mon mari m'aime, et ma belle-mère me chouchoute. Je ne suis pas comme certaines, qui ont épousé un type fauché. Après s'être mariées, elles n'ont rien et doivent rester chez leur famille. Peu importe ce que tu dis, mais arrête d'être sarcastique. Mon mari est beau, contrairement au tien, qui ressemble à un cochon. Peu importe qu'il soit beau, il est fauché. Non seulement mon mari m'a offert des cadeaux, mais il m'a aussi acheté le collier de perles croustants. C'est plus cher que tous ces trucs. Moi aussi j'ai un collier. Le collier que mon mari m'a offert est bien plus beau que ton croissant de perles. Il est rose. Regarde. Il est rose. Tina, comment oses-tu voler mon collier? Ça aussi, c'est à toi, l'univers aussi t'appartient? Mon mari me l'a offert. Va faire vérifier ta vue. Tina Lynch, toi. Chérie, Dis quelque chose, ce n'est pas le collier que tu m'as promis d'acheter hier soir? quelle plaie. Elle sait combien ça coûte, même moi je ne peux pas me le payer. Laisse tomber, je dois continuer ce spectacle. Je vais juste esquiver le sujet. Ouais, bien sûr. C'est celui que j'ai acheté. Je l'ai déjà acheté. C'est une voleuse. Tu entends ça? Rends-moi le collier maintenant. Dans tes rêves, tu me voles même la perle en plastique que mon mari m'a offerte. Tu as aussi pris le collier en bronze que ma mère m'a donné. Si tu n'as rien de mieux à faire, échange ton rôle avec le chien de garde. Ne m'embête pas ici. J'avais presque oublié ta mère. Si tu ne me le rends pas, je brûlerai tous les vieux vêtements que ta mère a laissés. Zoé, si tu touches aux affaires de ma mère, je me faufilerai dans ta chambre la nuit et je te brûlerai les cheveux. Souffrons ensemble. Tu vas voir. Tina, reste là, rends-moi le collier. Lâche-moi. Pas question. Aïe. Tina, espèce de folle, comment oses-tu me mordre? Arrête de me mordre. Tina, tu es folle, arrête de me mordre. Je l'ai loué, moi. Arrête de mordre. Lâche-moi. Papa, maman, Tina me mord. Et,
Tina, lâche-moi, ne nous fais pas honte à tous, vite. Tina, je vais te frapper si tu ne lâches pas. Lâche-moi. Papa, maman, Ne la tirez pas si fort. elle va me mordre encore plus fort. Lâche-moi, ça fait tellement mal. Tina Lynch. Arrête de mordre. D'accord. D'accord, je vais lâcher. Tina, lâche-moi. Laisse-moi voir. Tu saignes. Tina, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tina, on est de la famille. Pourquoi faut-il que tu envenimes les choses? Rends-lui le collier. Et excuse-toi. Et on considérera que c'est fini. Pourquoi dois-je tout lui donner? Depuis que je suis petite? Dois-je aussi lui donner les choses que mon mari m'a achetées maintenant? Ton mari, c'est ce que mon mari m'a acheté. Arrête de répondre. Si tu ne le rends pas, je vais te tuer à coups. Tina, arrête d'être si têtue. Donne le collier à Zoé. Pas question. Tuez-moi. Si vous osez. D'accord. Je vais exaucer ton vœu aujourd'hui. Éloignez-vous de moi. Sud à 68 696. Qui est-ce? Quelle entrée en scène. Ce type est tellement beau. C'est mon mari? Il a rassemblé tout ça pour me soutenir? C'est impressionnant. Pourquoi es-tu blessé? Je suis ta belle-mère. Tu peux simplement m'appeler par mon prénom, Betty. Est-ce que ça fait mal, ma chérie? Ça va. Pourquoi Gab ne m'a pas prévenu plus tôt que sa mère viendrait aujourd'hui? Mon image? Je ne suis pas toujours aussi débraillée. Je sais. Ils ont tout gâché. Maintenant que nous sommes là, nous ne serons pas tendres avec ceux qui pendaient. Que fait la belle-mère de Tina? Sa présence est tout simplement imposante. Ça doit être une grosse pointure. Madame, vous entrez dans le rôle, hein? Ne vous prenez pas la tête, juste parce que votre fils a loué une voiture et est bien habillé. Il est peut-être bien sapé, mais ce n'est qu'un ouvrier. Surveille ton langage. Dis un mot de plus, et je te déchire la bouche. Ne bouge pas. Laisse-moi m'en occuper. Oui. Les gars, Quelle prétention, tu n'as pas peur des conséquences si tu mens? Tu vois ça? Ces gardes du corps sont les hommes de mon mari. Je voudrais voir ce que ce petit jeune peut me faire. Nous sommes condamnés. Ils sont nombreux. Mes hommes sont là. Tu vas te faire tabasser. Eh, quoi? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous vous trompez de personne, vous devriez la prendre à la place. Reste sur place. Nous sommes là pour vous prendre. chérie. Oui? Ne sont-ils pas là pour livrer les cadeaux de mariage? Espèce d'imbécile. Tu ne comprends toujours pas? Seule la famille Nelson peut se permettre ces cadeaux. Ferme ta bouche si tu ne veux pas mourir. Quoi? La famille Nelson? Emmenez-la. Cassez la main qu'elle a utilisée. Pour toucher ma femme. Oui, monsieur. Papa, maman, sauvez-moi, non. Pas question. Lâchez-la. Lâchez ma fille. Vous. Toé. Eh bien, Tu l'as cherché. De plus, reprenez tous les cadeaux que j'ai envoyés. Les cadeaux étaient destinés à eux. Mais maintenant, je ne pense pas qu'ils les méritent. Chérie, ils ont touché ces cadeaux. Quelle horreur! Nous n'en voulons plus. Nous les donnerons plus tard en votre nom. Nous en achèterons un autre. Ils ont engagé tellement de gens, et acheté toutes ces contrefaçons, juste pour me soutenir. À part maman, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Merci, Betty. Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. À l'avenir, je ne laisserai pas votre argent être gaspillé. Quelle femme adorable. Certaines personnes sont simplement aveugles. Ils ne l'apprécient pas, alors nous la recueillerons. Allons-y.
Suivez-nous à la maison. MMM. Liam, vas-tu ne rien faire pendant que cette salope intimide Zoé? Tu es son père, même si elle a épousé un homme riche. Elle devra t'écouter, tu devrais la discipliner, sinon, ce sera la fin pour nous. Que attends-tu? Vas-y. Tina. Reste exactement là. Si tu sors de cette maison aujourd'hui, oublie de revenir. Tina. Reste exactement là. Si tu sors de cette maison aujourd'hui, oublie de revenir. Quel culot. Le culot de menacer Madame Nelson. Ce n'est qu'un minable. Ignore-le. Je suis son père biologique. On est liés par le sang, Tina. Si tu quittes cette maison, tu n'es qu'une gamine ingrate. Assez, et voilà que tu recommences. Je t'ai toujours écouté pendant toutes ces années. À l'époque, Zoé voulait manger des légumes sauvages. Je t'ai écouté, et je suis allée les cueillir dans la montagne. Je suis tombée et j'ai failli mourir. J'ai encore la cicatrice sur la jambe. Plus tard, j'ai quitté l'école pour élever des poules, comme tu me l'as dit. J'ai vendu mon corps pour de l'argent. J'ai fait tout ce que Zoé refusait de faire. Que veux-tu de plus de ma part? Tu es l'aîné. Tu dois être responsable. Je m'en fiche. Si tu quittes la maison aujourd'hui, ne reviens jamais. Ouais. Dans ce cas, je ne reviendrai pas. Ce n'est pas comme si cette maison m'importait. Je veux partager les biens. Quoi? Partager les biens? Tout. Tout ce qu'il y a dans cette maison m'appartient. Comment oses-tu penser à partager les biens? Je prends juste ce qui me revient. Je prendrai tout ce que ma mère a laissé. Ça et ça. L'armoire et la coiffeuse dans ta chambre ont été apportées ici par ma mère. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Madame Nelson? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non. Comment oses-tu? Aïe. Tina, tu es sérieuse là? Pose ça, c'est mon armoire. Pose-la. Et, ma coiffeuse. Ma coiffeuse. Oh là là, je l'utilise depuis plus de 10 ans. Pose ça, mon armoire, ma coiffeuse. Ce sont les miennes, pose-les. Tu utilises les affaires de ma mère depuis des années. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elles sont à toi? Cette broche appartient aussi à ma mère. Toi, rends-la-moi. Et... Espèce de gamine ingrate, tu m'as arraché mon truc, bien fait pour toi. Allons-y. D'accord. Pourquoi tu prends la cuvette des toilettes? Je vais devoir aller chez le voisin pour les toilettes. La cuvette est à nous, tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas. Ça n'a pas été facile pour elle. Sa mère est décédée. Son père ne l'aime pas. Va la réconforter. Mets-lui ce pansement. Sois doux, souris un peu. D'accord. Si tu as envie de pleurer, pleure. Pourquoi je pleurerais? Je ne suis pas du tout triste. J'ai commencé une nouvelle vie maintenant. Je suis plein d'énergie. À l'époque, j'attendais toujours quelque chose de mon père. Alors je suis restée à la maison et j'ai tout supporté. Mais maintenant, tu m'as donné le courage. C'est pourquoi j'ai été assez courageux pour partir. Si tu veux qu'il paie pour, je peux t'aider. Je ne les déteste pas. Si ce n'était pas pour eux, je n'aurais pas rencontré un bon mari comme toi. Nous sommes quittes maintenant. Chérie. Maintenant, je peux. Maintenant? Oui, vite. Je dois encore ranger les meubles. Dialogue indistinct. Dialogue indistinct. Puisque tu le veux. Ça ne me dérange pas. Dialogue indistinct. Prends ça comme une sorte de réconfort. Colle-le. Tu me demandes de coller le pansement? Quoi d'autre alors? Oh, chérie.
Tu pensais que je voulais un baiser? Non. Dialogue indistinct, dialogue indistinct. Dis-moi, alors. Chérie, donne-moi un baiser. Qu'est-ce que j'attendais de cette femme stupide? Va ranger les meubles. Oh, c'est vrai, je n'ai pas encore fini. Il y a 68 bâtons, pas un de moins. Et les cuillères. Elle les compte vraiment. Regarde, c'est la chaise que ma mère a achetée au marché. Ça fait 20 ans. Ramenons-la à la maison. Ce sera le trésor de notre nouvelle maison. Tina. Si tu aimes ces vieux meubles, je t'achèterai une maison pour les garder. Les vieux cassent facilement. Merci, Betty, c'est bon. La qualité des meubles est bonne, nous devons dépenser judicieusement. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me le permettre. Tu joues trop ton rôle. Mais, tu as bien travaillé aujourd'hui. Tina. Tu ne sais vraiment pas où tu fais l'idiote? Je sais, tu as fait tout ça à cause de moi. Tu as engagé des gens et acheté ces accessoires. Tu as probablement dépensé quelques milliers de dollars. Merci pour ça. Je t'achèterai une nouvelle ceinture, quand j'irai au marché. Elle est déchirée sur le bord. À quoi pense-t-elle? D'accord. Voyons combien de temps tu peux continuer. Que as-tu dit? Rien. Vas-y et range tes meubles. Je vais faire chercher la maison. Oh. Nous resterons ici 2 semaines. Une fois que j'aurai fini le projet, nous retournerons en ville. D'accord. Ne t'inquiète pas, Tina, la maison que Gab a trouvée est certainement la meilleure du village. Je sais qu'il y a une villa ici. Serait-ce? C'est vrai. Allons-y. Espèce de gamin. Qu'est-il arrivé à la villa que tu as achetée pour Tina? Vincent. Monsieur Nelson, je n'ai pas pu trouver une maison convenable en si peu de temps. Alors tu as pris une maison aussi miteuse? Monsieur Nelson. Ne sois pas si dur avec lui, sinon tu vas perdre ton ami. Ne le prends pas à cœur. Il a l'air sérieux, mais il est gentil. Oh, je ne le ferai pas. D'ailleurs, tant que nous sommes ensemble, peu importe où nous restons. Ouais. Tina a raison. Notre famille a bâti une fortune valant des centaines de milliards, pas à pas. Vous êtes vraiment faite pour être la dame de la famille Nelson. Madame Keller, vous me flattez, vous me flattez. Maintenant je comprends pourquoi Gab est si doué pour jouer la comédie. Il tient ça de sa mère. Arg, ce morveux à tout prix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce morveux, quelle perte de l'avoir élevé si longtemps. Elle a même engagé des gens pour nous malmener. Liam, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Je voulais leur soutirer de l'argent, alors j'ai fait semblant d'être un magnat ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si ignorant. Qu'il provoque Monsieur Nelson. Je dois fuir au plus vite. Chérie. Voyons voir, si Tina était vraiment si riche. Pourquoi aurait-elle tout pris? Les riches ne se soucient pas de tout ça. Tu ne trouves pas que mes paroles ont du sens? Ouais. Elle pourrait facilement acheter tout le village. Avec juste un seul bijou. Ouais. Elle avait l'air de faire semblant. Son mari a dû louer la voiture de luxe. Les bijoux doivent être faux, aussi. J'ai entendu qu'ils n'ont pas quitté le village. Ils logent dans une maison miteuse. On nous a trompés. Ce couple a gâché ma fête de fiançailles. Tina, je ne te laisserai pas t'en tirer. Chérie, je suis tellement en colère. Ne te fâche pas, chérie. Calme-toi, d'accord? Madame? Une bouteille de vinaigre. D'accord. Vous faites des raviolis ce soir? Oui.
J'ai acheté du bœuf. Ce sera bon avec une farce bien juteuse. Mon mari travaille tellement dur. Je vais préparer un bon petit plat. Ah oh, quel couple adorable. Que fait votre mari? Apparemment, Monsieur Nelson développe une nouvelle zone à Zanville, pour y construire un tout nouveau pôle commercial. Des gratte-ciel high-tech et des resorts haut de gamme seront construits. Cela crée un émoi dans le milieu. La manœuvre de Monsieur Nelson a boosté l'économie de Zanville. Mon mari gère de gros projets. Regardez. Mon mari est aussi un Nelson. Il travaille aussi sur ce projet. Votre mari est impressionnant. Il doit gagner beaucoup d'argent. Nelson Corp a conclu des accords, d'une valeur de quelques centaines de milliards de dollars ce trimestre. Monsieur Nelson est vraiment compétent. Ouais. Il peut facilement gagner quelques milliers par mois. Merci. Je vais y aller maintenant. D'accord. Passe nous voir souvent. D'accord. Il travaille sur le chantier. Ça veut dire qu'il fait partie du projet, c'est ça? Je ne me vantais pas. Du tout. Ouais. Chérie. Rentre tôt ce soir. Je fais des raviolis. D'accord. Compris. Même. Eh bien, Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas pu dormir au village hier soir. Je suis restée éveillée. Toute la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Les moustiques ont bourdonné autour de moi, toute la nuit. Et puis, le matelas était tellement dur. Il n'y avait pas de climatisation. Chaque fois que je pense à la souffrance de ma belle-fille, mon cœur se serre. J'ai tellement mal. Alors j'ai décidé d'investir 100 millions de dollars pour rénover le village de Tina. 100 millions de dollars? 100 millions de dollars? Pas assez? 200 millions, alors. Non, maman. On retourne en ville dans une semaine. Tu vas laisser ma belle-fille souffrir pendant une semaine, alors? Si je fais venir 10 000 personnes, ils peuvent finir la rénovation en une nuit. Pas de problème, je m'assurerai que ce soit fait. Vincent. Mon fils a le cœur froid. Tu es bien plus attentionné que lui. Comment les Nelson peuvent-ils habiter une maison aussi miteuse? Je savais qu'ils faisaient semblant. Heureusement, je suis intelligent, et je ne me suis pas laissé berner. Erika Alsorig OFFW. S. Ses jambes. Son Sachio. Tina est vraiment bien plus jolie que Zoé. Ah oui. Pourquoi celle qui est entrée dans ma chambre n'était pas Tina? Tina. Pourquoi tu nourris les poules toute seule? OAC. Ton mari n'est pas à la maison? OAC. Ça ne te regarde pas. OAC use. Comment peux-tu dire ça? Regarde. Zoé et moi. KEWI. KWY. Avons organisé la cérémonie. Mais les formalités ne sont pas terminées. En fait, Je m'intéressais à toi à l'époque. Si tu es avec moi, je vais larguer ta sœur tous deux. Tu pourras profiter de la vie avec moi. Tu es vraiment agaçant. Mon mari est bien plus gentil et plus beau que toi. Pourquoi je voudrais être avec toi? TSS. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Et alors s'il est... Tu as vu le bracelet de Zoé? C'est moi qui l'ai acheté. Si tu veux être avec moi, je t'en achèterai un plus gros. Sors d'ici tout de suite. Sinon, ne me reproche pas d'être grossier. Espèce de plouc, comment oses-tu me frapper? Laisse-moi te dire, c'est un honneur que je m'intéresse à toi. Et, chérie. Chérie, je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, Tina n'a aucune honte. Elle m'a séduit. Elle m'a séduit. IKS Lija FFWAC. Tina, tu n'as aucune honte. Comment oses-tu séduire mon homme? Il n'y a que toi pour aimer un homme aussi moche que lui. Mon mari est beau. Pourquoi aurais-je besoin de le séduire? Mais ton mari est pauvre. Tu n'as pas pu l'accepter, alors tu as séduit mon mari. Ouais, bien sûr.
Chérie, Off. OSC, Tina, tu savais ce qu'elle a dit? WCH. Elle m'a dit de te OFFW. plaquer et de lui donner le bracelet que je t'avais offert. PFFT. Personne ne veut de ton bracelet. Tu l'as probablement acheté en ligne, info. OFFW. Tina, WK. Toi. Tina Voici. JWK. Tu m'as même maudite. Zoé, il ferait mieux de faire attention. Plus tard, tu comprendras peut-être que tu as épousé un escroc. Coach New York W York. Tu finiras par tout perdre OFFW Coassi New York. et devoir dormir dans la rue. Je vais exploser. Je vais te déchirer la bouche. Tina. Tina Lynch. Si tu m'embêtes encore, je te déchire la bouche. Merde, Tina, tu vas voir. Allons-y. Allez. Zoé, ben, quoi? Que vous est-il arrivé à toutes les deux? OFFW. Cette Tina. Elle a épousé un pauvre type, et vit dans une maison miteuse. Juste parce qu'elle a la vie dure, elle a séduit mon mari, elle m'a même frappé. Regarde, maman. New YOR. Assez, sauf l'air. vous n'avez pas encore fini? Ophel. Je vais prendre une douche plus tard. Lave-moi le dos. Au fait, apporte-moi le pyjama que je vous ai dit d'acheter pour moi. S'il est faux, je ne te ferai pas de cadeau. Et? Ne t'inquiète pas, or-le. J'ai Ouah. dépensé $3000 pour ce pyjama. Il doit être authentique. Vas-y, prends ta douche. Plus tard, je demanderai à Liam de te l'apporter. Allez. Monsieur Stone. Voici la maison. Dans laquelle vous allez investir 100 millions de dollars. Oh. Mais je ne suis pas sûr pour la dame. Que vous voulez rencontrer. Tina, la fille aînée des Lynch, a épousé un ouvrier. Elle a quitté la maison. La plus jeune fille, Zoé, a épousé un homme riche. Mais, Que peut faire celle qui a épousé un ouvrier? Zoé Lynch est forcément l'épouse du PDG de Nelson Corp. Du moment que je peux lui plaire, j'aurai un avenir radieux. Monsieur Stone. Monsieur Stone? Monsieur Boyd. Monsieur Stone, pourquoi ne pas rencontrer Tina d'abord? Ce n'est pas grave. Je sais déjà qui est l'épouse de notre PDG. Par ici. Je vous en prie. Allons-y. Liam, Nous avons un invité. mademoiselle, je vous ai enfin trouvé. Qui êtes-vous? Que faites-vous? C'est Monsieur Stone, l'investisseur. Mademoiselle, votre belle-mère m'a envoyé pour améliorer votre niveau de vie. Elle a spécialement investi 100 millions dans le village. Quoi? Ma belle-mère m'a donné 100 millions? Pourquoi? Pourquoi n'est-elle pas venue elle-même? Elle a des choses à régler, mais elle m'a envoyé personnellement pour l'investissement. Elle pense beaucoup à vous, sa belle-fille. Approchez-vous, asseyez-vous. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, pas besoin d'être si formel. D'accord. Pourquoi tu mets autant de temps? Viens tout de suite me laver le dos. J'arrive tout de suite. Chérie, ta mère a investi 100 millions. On est riche maintenant. Toute la boîte de faux bijoux de Tina ne vaut rien face à nos 100 millions. 100 millions? Elle rêve encore? Je vais la supporter quelques jours, jusqu'à ce que j'ai l'acte de propriété. J'ai compris. Chérie, j'ai tellement de chance de t'avoir épousée. Je t'aime. Tina, tu vas voir. On va régler nos comptes. Ta mère, c'est ce qui compte le plus pour toi, non? Je vais tout détruire ce qu'elle possédait. Je vais commencer par cette école minable. Maman, je suis mariée. C'est un homme vraiment bien. Même si l'endroit où je vis est assez miteux. Je crois que les choses vont s'arranger à l'avenir. Aussi, l'école pour laquelle tu as tant donné s'améliore aussi. J'ai entendu dire que 2 élèves ont intégré Chestin College cette année.
Tina. Viens à l'école demain. D'accord, je serai là demain. Maman, le proviseur m'a dit de venir à l'école demain. Il doit penser à toi. Tina. Pourquoi tu te roules sur le lit? Chérie, le directeur m'a dit d'aller à l'école demain. Mon école, c'est ma mère qui l'a fondée. C'est la seule diplômée universitaire du village. Malheureusement, je ne suis pas aussi intelligente qu'elle. Mon père et les autres m'ont fait quitter l'école pour élever des poulets. Si tu veux aller à l'université, je peux m'en occuper pour toi. Tu veux quelle école? Tu en es capable? Eh bien, alors, Sanville Collège. D'accord, je vais juste investir 200 millions de dollars. Et la meilleure université, Chestin Collège? C'est aussi possible. J'ajouterai 400 millions de dollars de plus. Ça, c'est pour que Zanville Collège achète de nouveaux équipements de laboratoire. Je m'en occupe tout de suite. Avec un tel talent d'acteur, c'est dommage qu'il ne soit pas devenu comédien. Pas besoin, c'est fini. Je ne m'en soucie plus vraiment maintenant. Regarde. Je suis douée pour élever des poulets. D'ailleurs, j'ai ma propre famille maintenant. Je vais élever quelques poulets de plus tard. Comme ça, tu n'auras pas à travailler si dur sur le chantier. Tu as dit que je travaillais sur le chantier. Tu crois vraiment que je travaille comme ouvrier? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre alors? Ah, c'est vrai, tu dois aussi soulever des sacs de ciment, c'est ça? Tu es bien bâti. Tina. Tu ne connais vraiment pas mon identité? Ton identité? Tu as une identité particulière? Un mercenaire infiltré? Son regard est pur. Elle ne semble pas faire semblant. Ce qui s'est passé cette nuit-là serait-il un malentendu? Tina. Sois honnête avec moi. Qu'est-ce que tu... Chérie, choisis quelque chose de mignon. Je veux être à mon avantage, pour l'école demain. Je ne peux pas faire honte à ma mère. Chérie, j'ai apporté mon poulet bio. Il est bio et super frais. Tu sais qu'ils adorent les produits de la ferme. Je suis là. Je vais envoyer des photos. Marché frais. Et, bouge, allez, je dois aller à l'école. Quelle école? Zoé a acheté ce taudis. Il n'y aura bientôt plus d'école ici. Que as-tu dit? Les beaux-parents de Zoé la gâtent. Ils lui ont donné 100 millions de dollars. Acheter ce taudis n'était pas difficile. Tu as couru après son homme. C'est de ta faute. Exactement. Toute la ville dépend de cette école. Zoé a aussi fréquenté cette école. A-t-elle la moindre conscience? Zoé est riche maintenant. Elle peut faire ce qu'elle veut. Quant à toi, fiche le camp. Même si c'est vendu, les affaires de ma mère sont à l'intérieur. Je dois les récupérer. Oh, ces vieilleries, on les jette. Arrête. Et, Zoé, regarde-la. Elle ressemble à un chien errant. Carrément. Bref, mission accomplie. N'oublie pas le sac que tu nous as promis. Et il faut que ce soit le dernier modèle. En témoignage d'encouragement. Oh, il pleut. Monsieur Nelson, devrions-nous prendre un parapluie avant d'aller chercher Madame Nelson? Monsieur Nelson, regardez cette silhouette. Elle a l'air familière. Tina, pourquoi tu ramasses des ordures? Chérie, pourquoi es-tu ici? Ce ne sont pas des ordures. L'école a été vendue. Ils ont jeté les affaires de maman.
Je sauve ce que je peux. Il reste un dernier fanion. Je vais le prendre et partir. Arrête, ne bouge pas. Autre chose? Rien. Tao. Gab. Maman a consacré sa vie à cette école. Et maintenant, elle a disparu. C'est son héritage le plus précieux. Tina, l'école n'était pas son vrai héritage. C'était toi. Tina, ça va? Le docteur et tout? Il arrive. Monsieur Nelson, j'ai demandé à la voisine de vérifier. Ne vous inquiétez pas, tu es trempé, tu devrais changer. Ne partez pas. D'accord, je reste. Monsieur Nelson, vous allez tomber malade. Tu es généralement infatigable. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, la prochaine fois que vous me voyez, restez loin. Sinon, l'école sera juste le début. Reposez-vous maintenant. Je vais prendre ça en charge. Zoé, tes beaux-parents sont riches. 100 millions de dollars, c'est rien pour eux. Le mari de Tina est juste un beau visage. Pas du tout. Évidemment, une femme doit bien se marier, ou elle est finie. Zoé, nous avons toujours été meilleurs amis, non? Maintenant que tu es riche, ne nous oublie pas. Bien sûr que je ne le ferai pas. Les ordres de Monsieur Nelson. Donnez une leçon à Zoé Lynch. Mais nous en avons 3. C'est laquelle? C'est Zoé, c'est Zoé. Nous ne la connaissons pas. Vous deux, salopes. Laisse tomber. Moins de risque de faire des erreurs. Prenez les 3, puis jetez-les. Prenez-les. Oui, monsieur. Laissez-moi. Allez. Vous êtes conscient. Comment vous sentez-vous? Quelle heure est-il? Vous êtes inconscient depuis hier. Il est déjà midi. Et, où allez-vous? Je dois aller à l'école. Ils la démolissent. Je dois sauver les meubles. Nous en installerons une nouvelle. Ne t'inquiète pas pour l'école. Je m'en suis déjà occupé. Il faut que tu te reposes. Ne t'inquiète pas pour l'école. Je m'en suis déjà occupé. Il faut juste que tu te reposes. Mon mari a la langue bien pendue, mais il sait vraiment me réconforter. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? J'ai tellement de chance de t'avoir comme mari. Tu arrives toujours à me remonter le moral. Bon, d'accord, je dois me rendre à l'école. Le médecin a dit que tu devais te reposer. Sois sage maintenant. Quoi qu'il arrive, je dois sauver ce que je peux. Au pire, on ouvrira une école temporaire. La ville a besoin d'une école. Madame Calton, que faites-vous ici? Tina, l'école est sauvée. Quelqu'un nous a trouvé un meilleur emplacement. Tout est neuf, et ils ont même embauché des professeurs. Je fais mes cartons pour déménager, tout de suite. Qui est l'investisseur? Ils nous ont vraiment sauvés. Je dois les remercier comme il se doit. Un milliardaire a construit un nouveau lotissement à côté.
et y a ajouté une école pour nous. On dirait qu'il y a vraiment des gens bien dans ce monde. Ne t'inquiète pas pour l'école. Je m'en suis déjà occupé. Gab travaille sur ce chantier. C'est un ouvrier du bâtiment. Impossible qu'il ait pu rencontrer un milliardaire comme ça. J'imagine même pas les efforts qu'il a dû faire. Comment je peux avoir autant de chance? Tina, on dirait que ta mère veille toujours sur notre école. Ouais, je vais lui annoncer la nouvelle tout de suite. Maman, je suis là. Tina, je ne pourrai peut-être pas te voir grandir. Alors, ces fleurs prendront ma place. D'accord? Maman, notre école vient de recevoir un énorme investissement. Elle va être plus grande et meilleure. Et ce n'est pas tout. Mon mari est aussi un homme formidable. Je l'amènerai te voir bientôt. Je suis sûre que tu l'apprécieras. Tu me disais toujours de trouver un homme bien. Un homme avec un grand cœur. Je l'ai enfin trouvé. Kim. Tina. Zoé. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que c'est, cette odeur? Tu pues. Tina. Tu as envoyé tes hommes sur moi, et maintenant tu fais l'ignorante? Peu importe. C'est ici. Creuse. Et, arrête. Laisse ma mère tranquille. Je veux que tu regardes. Regarde comment je déterre ta mère. Laisse-moi, je savais que tu étais méchante. Mais je n'avais jamais imaginé que tu étais aussi vile. C'est la tombe de ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as poursuivi mon mari, et tu m'as fait d'agresser. Tina, tu n'es rien. Comment oses-tu s'opposer à moi? Creuse plus vite. Démolis cette pierre tombale. Zoé, je n'ai pas peur de toi. Tina. Tu me provoques encore, et je détruirai la tombe de ta mère. Retenez-la. Laissez-moi. Maman chérie. Maman. C'est la dernière chose qu'elle te a laissée, non? Et bien maintenant, elle peut pourrir dans la terre comme elle l'a fait. Arrête. Le lit dans la chambre. Les peintures vont ici. Et le vase près du cabinet. Ça a l'air bien. Elle va adorer la surprise. Tu as entendu? Tu as entendu? Dio. Incroyable. Zoé a déterré la tombe de la mère de Tina. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Madame, vous n'êtes pas si vieille. Comment tu ne m'entends pas? J'ai dit que Zoé a déterré la tombe de la mère de Tina. Elle s'en prend encore à Tina? Pourrie dans la terre comme elle. Les racines sont intactes. Ça survivra. Et maintenant? Toujours là? Zoé. Tu es incroyable. Tu n'as pas peur du karma? J'ai fait un bon mariage. Mon avenir est garanti. Ma belle-mère m'adore. Elle m'a même donné 100 millions de dollars. Tu devrais t'inquiéter pour toi. Ne reste pas planté là. Continue de creuser. Ne t'avise pas. Comment vas-tu, Tina? Tu es blessée? Tu as du culot. Je ne fais pas que déterrer la tombe de sa mère. Je disperse ses os au vent. Qu'est-ce que tu peux y faire? Touche à quoi que ce soit, et tu es fini à Zanville. Oh,
Des grandes phrases. Vieille sorcière. Tu crois qu'on a peur facilement? Reste ici. Et je t'emmènerai aussi. Ne t'avise pas de lui faire du mal. Tina. J'ai appelé Gab. Il est en route, ne t'inquiète pas. On s'en occupe. Son mari? S'il te plaît. C'est un manœuvre dans le bâtiment. Il n'a aucune chance contre moi. Mon mari n'est pas un homme ordinaire. Son patron est un milliardaire. Tu n'as aucune idée de qui elle est, n'est-ce pas? Avec son statut, elle n'a qu'un mot à dire, et ton mari est viré. Tiens, je vais appeler tout de suite. Comment il s'appelle? Où est-ce qu'il travaille? Alors? Pourquoi si silencieux? Écoute bien. Il s'appelle Gab Nelson. Quoi? Gab Nelson? Ce n'est pas Monsieur Nelson? Oh, mon Dieu, j'ai tout gâché? Ne la laisse pas te faire peur. Il a l'air classe, mais ce n'est qu'un joli garçon. Rien à voir avec mon Ben. Il a même l'air riche. Beben? Ben quoi? Ben Zeller. Betty, il est là. Gab. Bonté. Espèce de crétin. Tout habillé comme si tu comptais. Tu n'es qu'un porteur de briques. Maman, Tina. Tu es blessée? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Ils ont malmené ta femme. Et détruit ses précieuses fleurs. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu ne pouvais pas savoir que ça arriverait. Je les voyais. Un peu comme ma mère. Comme ça, j'avais l'impression d'avoir encore une famille. Mais maintenant, même si les fleurs ne sont plus là, j'ai une nouvelle famille. Tu n'as pas retenu la leçon, hein? Quoi? C'est toi qui as envoyé tes hommes, salaud? Il est temps que tu apprennes ce que ça te coûte. Georges, Souviens-toi de son visage. Frappe-le fort. lâchez-moi. Je suis désolé, Monsieur Nelson. Pardonnez-moi, je vous en prie. MM Nelson, c'est juste un ouvrier. Monsieur Nelson. J'ai vraiment merdé. Je ne vous avais pas reconnu. Salope. Tu as fait semblant d'être Madame Nelson. Madame Nelson. C'est de sa faute, elle s'est fait passer pour vous. Je me suis déjà occupé d'elle. Mais si ce n'est pas suffisant, je continuerai jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Emmenez-la. Oui, monsieur, tout de suite. Allez, bouge. Lâchez-moi. Gab, tu avais dit que tu travaillais sur le chantier d'à côté. La station balnéaire à 1 milliard de Nelson Corp, on l'a terminée la semaine dernière. Alors, tout ce que tu as dit avant, ce n'était pas du vent? Tu as vraiment un jet privé? Tu pensais que je bluffais? Je veux dire, sérieusement, qui parle d'un jet privé comme ça, ou d'acheter une école entière? Madame Nelson, il a en fait 3 jets privés, on vient d'en rénover un. Mais mon père avait la même ceinture. C'est un antiquité du XVIIIe siècle. C'est une pièce unique. Une pièce unique? Achetée aux enchères Hero l'année dernière. Ça vaut environ 20 à 30 millions de dollars. Tina. Tu ne sais vraiment pas qui je suis? Bien sûr que non. Je pensais que tu faisais ton intéressant. Tu aurais dû me le dire. Je veux dire, tu es un beau gosse. Des manoirs, des voitures de luxe, je suis partante pour la vie. Petite sotte. Et, mon garçon, sois gentil avec elle. Elle ne savait pas qui tu étais, mais elle t'aime quand même.
Les gens comme elles sont rares. Estime-toi heureux de l'avoir épousée. Tu m'as entendu? Sois gentil avec elle. Maintenant, prends ce bâton, et jure sur la tombe de sa mère que tu prendras soin de Tina. Compris, man. Je le jure. Bien. S'il te fait du tort un jour, frappe-le juste avec ça. Man, D'accord. Gab, C'est notre épée de la justice. Si tu fais une erreur, je ne me retiendrai pas. Ah, oui. Gab, maman ne t'a jamais rencontré. Génial. Maman, tu nous vois? Mon mari est beau, riche. Et il tient à moi. Ma belle-mère est géniale aussi. Je vais bien m'en sortir. Ne t'inquiète pas pour moi. même si je n'aime pas Tina, je veillerai à ce qu'elle soit bien traitée. Oh, mon Dieu. Zoé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? C'était les hommes de Tina. Elle a vraiment épousé l'héritier Nelson. Tina a envoyé quelqu'un me tabasser. Elle a vraiment épousé Monsieur Nelson. Quoi? Aïe. Chérie, tu n'avais pas dit que les 100 millions appartenaient à ta mère? Bon sang. Je suis si tête en l'air. Chérie. J'étais vraiment persuadé que maman m'avait donné les 100 millions. Ne t'en fais pas avec ça, j'ai aussi 100 millions. Je peux te faire venir en ville. Je te donnerai tout ce que tu veux, d'accord? J'ai de la chance de t'avoir, chérie. Tina a peut-être épousé l'homme le plus riche, mais Monsieur Nelson n'est là que pour la nouveauté. Il la larguera assez vite. Il n'arrive pas à la cheville de toi. Je dois récupérer leur titre de propriété au plus vite. Si j'attends plus longtemps, ces abrutis vont m'attirer de sérieux ennuis. Je dois faire mes valises et déménager chez Gab demain. Je me demande s'ils me laisseront élever des poules en ville. Super. Je l'ai enfin eu. La Pecknode a vraiment cru que je pouvais la faire venir en ville. Je l'aurais larguée, cette conne, si ce n'était pour le titre de propriété. Bien fait pour elle. C'est le titre de qui? Mêle-toi de tes affaires. Ne bouge pas. Comment oses-tu voler notre titre de propriété? Attends, que veux-tu dire par titre de propriété? Tu as rompu avec eux. Occupe-toi de tes affaires. Je ne te laisserai pas voler des trucs. Tina, comment oses-tu frapper Ben? Chérie, ça va. Ça va. Regarde bien. Ben avait l'intention de s'enfuir avec le titre de propriété. C'est un escroc. C'est un escroc. Mais non, chérie. Ben a pris l'acte parce qu'il avait besoin de liquidité. Je voulais le lui laisser. Alors, mêle-toi de tes affaires. On dirait que tu es né sans cerveau fonctionnel. Tu défends un escroc qui a ton acte. Tina, arrête d'être si méchante avec moi. Avoir un mari riche ne te donne pas le droit de gâcher ma vie. Je veux que Ben ait l'acte de propriété. Prends-le, Ben, l'acte de propriété. Je n'aurais pas dû me donner cette peine. Tina, une fois que Ben aura conclu cette affaire, moi aussi j'aurai une vie confortable. Je m'en fiche. Chérie. Je vais retourner travailler, alors, attends-moi, c'est tout. Quand j'aurai fini, je t'emmènerai en ville. Vas-y, chérie, je te fais confiance. Au revoir, on se reverra, les amis. Quand Ben nous emmènera en ville,
On achètera un grand manoir et on engagera une bande de domestiques. On vivra comme des rois et des reines. À nous goinfrer de plats délicieux et chers tous les jours. Quelle idée fantastique. Vous êtes qui, vous? C'est notre maison. Ben vient juste de nous hypothéquer cet endroit. Ben vient juste de nous hypothéquer cet endroit. C'est n'importe quoi. Ben avait besoin de l'acte pour une grosse affaire. Vous ne me trompez pas. Bonjour, Madame Nelson. Bonjour à tous. Te voilà enfin, Tina. Tu es encore plus jolie en vrai. Regarde-moi ces grands beaux yeux. Vous êtes trop aimable. La famille de Gab n'a eu qu'un seul héritier, et il n'a jamais eu de petit ami. Ça nous a rendu malades d'inquiétude. Mais nous pouvons enfin être tranquilles. Enchanté. Je ne sais pas trop ce que les dames aiment d'habitude. Alors, j'ai juste pris quelques cadeaux en partant. Je t'offre quelques maisons en centre-ville. J'espère que ça te plaira. Des maisons en cadeau? Pour quelqu'un qu'il vient de rencontrer? Mon Dieu, je ne peux vraiment pas accepter. Bien sûr que non. Comment pouvez-vous offrir quelque chose d'aussi impersonnel? Tina, j'ai entendu dire que tu aimais élever des poules. Alors, je t'ai trouvé un terrain sur la colline. Tu pourras y garder autant de poules que tu le souhaites. Il se trouve que j'ai une équipe dans mon entreprise qui fait de la recherche végétale. Je t'offre un laboratoire dédié à la culture de légumes. Voici sa clé. Tout est à toi. Prends-la, Tina. Tu sais, c'est fatigant pour Tina de cultiver ses légumes si loin de chez elle. On lui donne quelques parcelles ici, pour ses légumes et ses poules pour le moment. Quelle excellente idée. On va faire nettoyer un terrain par la bonne maintenant. C'est bon. Je m'en occupe. On les suit. Chérie, ralentis. Tu marches trop vite. Tu es fait de béton ou quoi? C'est magnifique. C'est à vous. Le jardin est à moi? Et, ce n'est pas le jardin de Rose, que Gab a fait venir d'Orindal? L'année dernière, j'ai accidentellement renversé un bouton de fleurs. Et il m'a fait présenter des excuses pendant la réunion familiale. Quand j'avais 16 ans, j'ai trébuché et tombé, écrasant 2 roses d'Éden dans la foulée. Il m'a fait écrire une lettre de réflexion, et a suspendu mon allocation pendant 3 mois. Le pire était quand le jardinier a accidentellement coupé une branche et a fini au corvée de toilette le lendemain. Gab ne le dit pas ouvertement, mais il est vraiment, profondément amoureux de Tina. On va planter des tomates ici et des concombres là-bas. Oh, je dois laisser un peu de place pour les poules. Oh, ça me rappelle. On peut même construire un poulailler au coin. Comme tu veux. Je vais dire à Agnès de te conduire à ta chambre. Je dois être à l'entreprise. D'accord, chérie. Je te préparerai un bon repas. La chambre seule est plus grande que la maison des invités. Maman, j'ai vraiment marié dans une famille riche. Madame Nelson, Monsieur Nelson besoin d'un document pour la réunion qui arrive. Il est dans le bureau. Tu crois que tu peux l'apporter? Vincent, tu es aussi ignorant que Gab, que Tina apporte le document, pour qu'ils puissent avoir plus de temps ensemble. Ça lui permettra d'affirmer son statut d'épouse de Gab, et de mettre ses héritières à leur place. Pas de problème, j'arrive maintenant. En tout cas, j'ai apporté quelques légumes du village. Tu en veux? Je ne peux pas accepter. Eh bien, je peux avoir des concombres? Tu les as.
Monsieur Nelson, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Le candidat pour le poste de concierge n'est toujours pas là. C'est frustrant que les concierges soient notre responsabilité. Cette femme mal habillée est probablement elle. Bonjour, je suis là pour... Montrez-moi juste votre idée. Vous vérifiez les IDS? La sécurité est un peu stricte ici, ou? Vous êtes bon à votre travail? Je suis super débrouillard. Je suis le plus rapide de mon village. Village? Ouais, je viens juste d'arriver hier. Je peux entrer maintenant? Non, vous ne pouvez pas. Je ne vous ai pas montré ma pièce d'identité? C'est pour ça que je vous arrête. Chez Nelson Corp, nous ne traitons qu'avec les élites. Vous avez passé tout votre temps avec le bétail au village. Et si vous transmettiez des maladies aux élites? Je n'ai aucun virus sur moi, assez avec les insultes. Vous avez vraiment une sale langue. Comment oses-tu, espèce de plouc? Madame Nelson est là en ce moment. Ne causez pas d'ennui. C'est la fille du président. Leurs familles ont planifié un mariage, et elle est là maintenant. Ils sont mariés. Et, vous avez fini de parler tous les deux? J'attends toujours. On s'occupera de vous plus tard. Mademoiselle Zegley, vous rayonnez aujourd'hui. Vous êtes là pour Monsieur Nelson? Je vous y emmène. Allons-y. Vous pouvez finir ma boisson. Par ici, s'il vous plaît. Et, elle ne peut pas passer devant la file. J'étais là en premier. Nous n'acceptons pas les ploucs. Alors, dégage. Je ne suis pas là pour le travail. Je suis là pour Gab. Je ne suis pas là pour le travail. Je suis là pour Gab. Vous l'avez entendu? Elle a dit qu'elle était là pour Monsieur Nelson. Ce n'est pas n'importe qui peut le voir. Même une princesse royale ne pourrait pas le rencontrer. D'innombrables nobles dames ont essayé et ont échoué à le voir. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rencontrer Monsieur Nelson? Quoi? Pourquoi je ne peux pas le voir? En fait, je le vois tous les jours. Laisse tomber, j'y vais par moi-même. Non, tu ne le feras pas. Arrête-toi là. Même moi, je n'ai pas pu rencontrer Monsieur Nelson, et pourtant cette plouc pensait pouvoir le séduire. Ça s'appelle viser trop haut. Qu'est-ce que tu fais? J'ai travaillé dur pour les faire pousser. Il n'y a rien que je déteste plus que les ploucs comme toi. Les gens comme toi devraient rester à cultiver la terre. Et passer moins de temps à fantasmer. La nourriture que vous mangez est cultivée par des agriculteurs. Arrêtez de nous mépriser. Vos beaux vêtements ne signifient rien. Quand vous êtes une personne aussi horrible. Espèce de misérable. Comment oses-tu m'insulter, espèce de plouc? Emmenez-la dans l'angle mort. Je vais lui faire payer. Tout de suite. D'accord. Lâchez-moi. C'est fini. Oh, non, Monsieur Nelson est là. S'il me voit l'embêter, ça va ruiner mon image à ses yeux. Dépêche-toi de la traîner là où il ne peut pas voir. Ça fait mal, ne bouge pas, petite peste. Débat-toi tant que tu veux, ça ne servira à rien. Tu en as vraiment dit des vertes et des pas mûres, tout à l'heure. Continue, je te défie. Je te ferai vraiment payer quand Monsieur Nelson sera parti. Chérie. Mais qui tu appelles, exactement? Espèce de salope, va au diable. Espèce de salope, va au diable. Mais qui c'est, ce putain de... Monsieur Nelson. Chérie, ils ont jeté mes légumes par terre, et j'ai laissé tomber le document. Il faut que je le récupère. Madame Nelson, il est juste là. Monsieur Nelson, on ne savait pas que c'était votre femme. Si on l'avait su, on n'aurait jamais jeté ses affaires. Récupérez ces légumes, tout de suite. Compris. Ça va? Ça va. Madame Nelson. Tous ceux qui ont embêté Tina aujourd'hui seront licenciés. Compris. Monsieur Nelson, vous ne pouvez pas me faire ça. On s'est même connus enfant.
Je suis la fille d'Hector Zegley. J'avais oublié ça. Hector sera aussi exclu du conseil. Vincent va te trouver un endroit pour te reposer. Je te ramènerai à la maison quand la réunion sera finie. D'accord. Elle est tellement collante. Mademoiselle Keller. Monsieur Nelson tient la main de Madame Nelson en public. Il officialise pratiquement leur relation. Je le savais. Il est fou amoureux de Tina. Chérie, Oh là là. Se tenir la main, ce n'est pas assez? Tina, tu ne trouves pas que tu es trop collante? Je dois aller aux toilettes. Je me retiens depuis un moment. Où sont les toilettes? C'est la deuxième porte sur la gauche. Elle est vraiment. Diana est revenue d'Orindel rien que pour Monsieur Nelson. Je me demande s'ils vont se remettre ensemble. Diana est revenue d'Orindel juste pour Monsieur Nelson. Je me demande s'ils vont se remettre ensemble. baisse le ton. J'ai entendu dire que Madame Hill et Monsieur Nelson ont failli se fiancer. Ça, c'est le couple parfait. J'ai entendu dire qu'il avait fait une folie. Pour Madame Hill aussi. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Eh bien, les cabines sont toutes occupées. Je vérifiais juste si celle-ci était libre. Je dois y aller. Diana Hill? Quel joli nom. Laissez tomber. Tout le monde a un passé. Je devrais plutôt me concentrer sur le présent. Madame Nelson, Monsieur Nelson a une autre réunion. Il ne pourra pas partir avant le dîner. Voulez-vous attendre ici, ou voulez-vous que je fasse venir quelqu'un pour vous ramener? Je vais rentrer et lui préparer un plat d'abord. Dites-lui de rentrer dîner. D'accord. Il y a beaucoup de gros poissons dans leur lac. Cette paysanne a vraiment fait un beau mariage, en épousant Monsieur Nelson. Je suis bien plus jolie qu'elle, vous ne trouvez pas? Et elle élève des poulets. Elle doit sentir mauvais. Les familles comme la sienne se marient toujours, avec une famille de même rang. Par exemple, une héritière comme Madame Hill. De plus, Monsieur Nelson ne lui a acheté aucune bague. Il ne l'aime manifestement pas. Monsieur Nelson cherche juste à changer un peu. Il la mettra à la porte assez vite. Qui a fait ça? Madame Nelson. Madame Nelson. Si je vous reprends à dire du mal de moi, je vous ébouillante. Elle est fière pour une paysanne. Elle sera mise à la porte, tôt ou tard. C'est vous qui serez mise à la porte en premier. Madame Keller. Tina est la première et dernière épouse de Gab. Il l'aime de tout son cœur. Maintenant, Quant à vous deux, nous n'avons pas besoin de bonnes désobéissantes. Nous sommes désolés. Pardonnez-nous, nous ne recommençons plus. Madame Keller, vous ne devriez pas colporter des rumeurs sur Madame Nelson. Vous avez 10 minutes pour faire vos valises et quitter la résidence des Nelson. Je n'ai pas besoin qu'il m'offre une bague. Je peux lui en offrir une, moi. C'est ma plus belle bague. Je la porte presque jamais. Gab sera superbe quand il la portera. Tu t'es même débarrassé de tes précieux rosiers, Juliette. Ça ne te ressemble pas. Tu as même tenu la main de Tina en public, à la société. On dirait que tu l'aimes profondément. Je fais juste mon devoir.
Maman? Tina vient toujours de la campagne. Diana vient justement de rentrer. Et elle est directrice artistique maintenant. Je vais lui demander de concevoir une robe de mariée et une bague pour Tina. Je ne fais pas confiance au sens de la mode dépassée de Tina. Je vais juste lui faire une surprise. Je ne fais pas confiance au sens de la mode dépassée de Tina. Je vais juste lui faire une surprise. Voilà qui est mieux. Gab est un vrai salaud. Madame, il est dans la pièce à côté de la salle de réception. Soyons plus attentifs. Monsieur Nelson prend ça au sérieux. Après tout, c'est un grand jour. Mais Madame Nelson, Monsieur Nelson a dit de ne rien lui dire pour l'instant. Pas étonnant qu'il agisse de façon si secrète. Il s'avère que son ancienne flamme arrive bientôt. Il n'était pas obligé de m'épouser. Je ne l'y ai pas forcé ou quoi que ce soit. Il a même juré sur la tombe de maman qu'il me traiterait bien. Que s'est-il passé? Quelqu'un a perdu sa conscience. Et il m'a profondément blessé. Est-ce une fièvre? On ne peut jamais se tromper avec un mari beau. En le regardant, je pense que je peux lui donner une autre chance. Même s'il est beau, j'ai mes principes. Gab, je sais que tu m'as fait du tort. Alors, tu ferais mieux d'avouer. Hein? Monsieur Nelson. Monsieur Nelson, elle est là. D'accord, j'arrive. Dis à Agnès si tu ne te sens pas bien, d'accord? Il rencontre secrètement son ancienne flamme alors que je suis encore là. Non, ce n'est même pas un secret. Il le fait effrontément. Madame Nelson, que faites-vous? Je rentre. Gab regrettera toute sa vie de m'avoir fait ça. Je l'ai enfin trouvé. Tu es fini, Gab. Ce bâton va faire mal. Tu vas bientôt supplier grâce, je jure que je vais le faire. Monsieur Nelson, cette bague est si bien conçue. Madame Nelson sera ravie de vos efforts et de votre attention. Elle acceptera de vous épouser. Je ne fais que mon devoir. De toute façon, comment se passe le banquet? Il est prêt, et les invités sont aussi arrivés. Allons-y. Monsieur Nelson, mauvaise nouvelle. Madame Nelson s'est enfuie de la maison. Quoi? XXXX. XXXX. Elle a dit qu'elle voulait des poules. Et j'ai sacrifié mes roses pour elle. Le jardin est maintenant plein de légumes. XXXX, j'ai même laissé passer ce petit incident. Comment ose-t-elle s'enfuir? Monsieur Nelson est vraiment furieux cette fois. Vincent, emmène-moi à Maplebrook maintenant. Je ne laisserai pas Gab s'en tirer s'il me traite mal. Tu es au courant? Monsieur Nelson a épousé une péquenaude. Pourquoi aurait-il ignoré toutes ses héritières? Pour épouser une inconnue de la campagne? C'est juste la nouveauté qui l'attire. Quelqu'un comme Monsieur Nelson ne se contenterait jamais, d'une insignifiante comme elle. Il a organisé la réception d'aujourd'hui pour Mademoiselle Hill. J'ai même entendu dire qu'il allait la demander en mariage. Cette péquenaude n'est qu'une pauvre insignifiante. Donc, tout le monde savait que Gab allait demander Diana en mariage. Il aurait pu simplement la courtiser. Je ne me serais pas raccrochée à lui comme une idiote désespérée. Autre chose? Bien sûr que oui. Il y a tellement de ragots croustillants. Il a même acheté l'étoile de corail, pour la faire sertir dans une bague de fiançailles. Cette péquenaude n'est pas digne de lui. Une insignifiante ne deviendra jamais. Un mot de plus, et je vous arrache la langue. Vais-vous être qui? À en juger par sa tenue, je parie que c'est la péquenaude dont on parlait. Quoi? C'est Madame Nelson? Ça veut dire qu'elle a tout entendu?
Nous sommes fichus si Monsieur Nelson l'apprend. Du calme. Tout le gratin est au courant. Monsieur Nelson et mademoiselle, ils sont inséparables. Il la quittera pour épouser Diana un jour. Retourne d'où tu viens, à la campagne. Aïe. Tu m'as frappé? Personne ne m'a jamais frappé de ma vie. Désolé, mais nous, les gens de la campagne, on est costauds. Je n'ai pas pu me retenir. Quoi qu'il en soit, nous connaissons les bonnes manières. Nous ne serons jamais des briseuses de ménage. C'est le domaine de Monsieur Nelson. Il sera furieux contre toi pour cette violence. Je m'occuperai de lui après vous avoir réglé votre compte. Ça t'apprendra. Éloignez-la de moi. Faites-en ce que vous voulez. Aïe à .000. Aïe. Monsieur Nelson. Où est-elle? Quelqu'un s'en prend à Tina? Elle est là-dedans, et ça va très mal tourner. Elle, Monsieur Nelson. C'est à ça que vous faisiez allusion? Eh bien, oui, cette dame risque de se faire tabasser à mort, si vous n'intervenez pas. Tina. Monsieur Nelson. Tu as du culot de te pointer ici, Gab. Je sais ce que tu as fait. Tu es au courant? Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance. Le fait est que je le sais. Je te l'ai dit de garder ça secret. Qui lui a dit? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas dit un mot à ce sujet tout le temps. Allons, tout le monde sait que tu vas proposer à Diana. Elle est juste une paysanne. Et donc, si elle le découvre... Espèce de salaud, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Elle a vraiment frappé Monsieur Nelson. Tina. Je viens. Ça a commencé? Oh, N'ai-je pas dit pas de confetti, avant que j'ai fini mon discours? oh. Tina. J'ai demandé à Diana de concevoir cette bague en diamant pour toi. Ce qui a commencé comme un devoir s'est transformé en amour. Je te dois encore une demande. Une demande? Tu me fais une demande? Si la bague en diamant ne peut pas te toucher, sache que mon cœur est à toi pour toujours. Tina. Laisse-moi te protéger. Pour le reste de ma vie. Veux-tu me marier? Oui. Incroyable. Tu es surpris? Oui. Au début, j'étais juste choquée. Mais maintenant je suis aux anges. En tout cas, Où est ma canne? Je te frapperai encore avec si tu me maltraites. Dans quelques jours. Je te la donnerai pendant le mariage. vous allez avoir une cérémonie? Maman. Salut, Unsky. Tina, laisse-moi te présenter. C'est Unsky. Salut, Sky. Considère-toi incroyablement chanceux. Paysanne, sois reconnaissant que tu puisses marier dans la famille Nelson et bien prendre soin de Gab. Unsky. Je suis le chanceux. C'est une bénédiction d'avoir une femme merveilleuse. Comme Tina. Mr. Nelson, Mr. Jagger vous a invité à rejoindre le projet de développement. Refuse. Tina n'aime pas les diamants, ce qui signifie qu'elle aime l'or. Je lui achète des bijoux en or. Gab, tu devrais te concentrer sur ta carrière. Ne laisse personne te barrer la route. Betty et moi achèterons des bijoux en or avec Tina. Mon cher, Betty et Sky me tiendront compagnie. Va travailler, ne t'inquiète pas. D'accord. Maman, occupe-toi d'elle pour moi. Laisse-la moi.
Que de magnifiques bijoux en or. Montrez-nous vos bijoux les plus chers. Tout de suite. Essaie ce bracelet, l'or te va très bien. Merci, Betty. Avec des poignets si fins. Ça doit être trop lourd pour toi. Est-ce que vous auriez des modèles creux qui ont à peu près la même apparence, mais beaucoup plus légers, ou peut-être des plaqués or aussi brillants? Madame, nous ne vendons que de l'or pur. Pas de plaqué or ici. Mais nous avons des modèles creux. Les voici, mais ils se cabossent facilement. Les modèles creux sont si jolis et élégants. On peut redresser les bosses nous-mêmes. Tina, achetons celui-ci. Mais il a l'air si délicat. Il va se casser facilement. PFF. Quel chippie. Une péquenaude comme toi ne pourra jamais s'offrir un bijou comme ça de toute ta vie. À mon avis, ces bijoux creux sont déjà trop bien pour toi. Sky. J'achète du beau pour Tina, ma famille en a les moyens. Tina, choisis. On achètera celui que tu aimes. Betty. J'aurais besoin de ton aide. Je ne sais même pas par où commencer avec tous ces choix. D'accord. C'est ça, les gens de la campagne. Ils ne sont pas habitués aux belles choses. Dès que c'est un peu cher, ils sont perdus. Vous? Dans ce cas, arrêtons ça. Voilà qui est mieux. Elle ne mérite pas tout ça. Un truc pas cher lui suffira. On t'achète quand même des bijoux en or. Je vais plutôt t'acheter une bijouterie. Tu pourras y prendre ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as dit? Merci, Betty. Oh, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi pas? Tu es la femme de Gab, c'est normal que tu aies tout. Allons-y. On va voir les robes de mariée. Oh là là! Tu es encore plus irrésistible en robe de mariée. Gab va en tomber fou. Madame Nelson est étonnamment mince. Cette robe de mariée est peut-être trop grande pour toi, mais on va la retoucher pour qu'elle taille à la perfection. Exactement. Elle est mince et menue. On dirait qu'il y a la famine à la campagne. Oui, Sky. Quand je te regarde, on comprend pourquoi il y a la famine à la campagne. Regarde ton petit corps pathétique. Je vois que ça va être dur pour toi d'avoir des enfants. Comment vas-tu perpétuer la lignée des Nelson? Gab et moi, on ne pense pas au bébé. Ne t'en fais pas pour ça, Sky. Je m'inquiète au nom de toute la famille. Betty, les Nelson n'ont eu qu'un seul héritier depuis des générations. Nous sommes fichus si elle ne peut pas donner naissance à un fils. Sky, mets-toi à la page. Peu importe que Tina est un garçon ou une fille, ce sera quand même l'unique héritier ou héritière des Nelson. Betty, il faut que tu prennes ça au sérieux. Elle vient de la campagne. Ses gènes sont inférieurs. Pour commencer, si l'enfant de Gab lui ressemble, j'aurai de la chance. Gab est têtu et impossible à gérer, et je le pense vraiment. J'aimerais avoir une petite fille, aussi obéissante et adorable que Tina. Les affaires de la famille Nelson seront ruinées, alors. Notre famille est riche et puissante. Gab peut aussi travailler plus longtemps, pour laisser un plus gros héritage à ses enfants. Il est compétent, de toute façon. La famille Nelson est riche depuis des générations, et notre lignée est noble. Seule ma nièce, du côté de ma mère, est digne de Gab. Ce serait parfait, quand nous serons plus proches. Je vais virer Tina, de la famille Nelson. Vous essayez de m'ébouillanter? Je vais dire à votre manager de vous virer tout de suite. Ne portez pas plainte. Je suis la sœur de Tina. Je sais tout sur elle. Voici la liste des invités. Jetez-y un coup d'œil. J'allais justement te rappeler pour Maplebrook, mais c'est déjà sur la liste. Gab s'en est assuré. Il a peut-être l'air froid et sérieux, mais il tient beaucoup à toi.
Il tenait absolument à inviter les gens de Maplebrook. Je pense qu'ils seront bientôt là. Je vous en suis profondément reconnaissant. Madame Nelson. Madame Nelson, vos amis de Maplebrook sont arrivés. J'y vais. Tina, on vient à ton mariage pour tout le village. Tout le monde nous a demandé de t'apporter ça. Maplebrook sera toujours ta maison. Et ses habitants, ton roc. Merci, les amis. Monsieur Boyd, entrez donc. Attendez. Regardez par là. C'est un bon endroit pour vous. Vous pouvez vous accroupir là pour discuter. Pas besoin d'entrer. C'est ridicule, ce sont mes invités, et je les reçois comme je veux. Ignorez-la. Mais Madame Boyd, entrez. Ne faites pas un pas de plus. Vous êtes dégoûtants, les paysans. Nous n'accueillons pas votre genre ici, chez les Nelson. Restez dehors si vous voulez bavarder. Vous. C'est bon, Tina. On voulait juste prendre de tes nouvelles et t'apporter les cadeaux. Il faut qu'on y aille. On se voit demain au mariage, d'accord? Mais Madame Boyd, ne retournez pas à Maplebrook. Gab a réservé des chambres pour les invités à l'hôtel Lumen. Restez-y simplement. Ça ira aussi. Pas question. Nous n'invitons que des gens de statut et d'influence. Vous autres paysans, vous ne connaissez rien au monde. Si vous faites des dégâts en volant des affaires, vous salirez le nom de notre famille. Vous nous accusez d'être des voleurs, mais c'est vous qui êtes pourris à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez le mal partout. Quoi? Comment oses-tu me insulter? Je suis la tante de Gab. Tu n'as cessé de me chercher sans arrêt, et j'ai tout supporté. Je connais Monsieur et Madame Boyd depuis que je suis enfant. Et ils sont mes invités de mariage. Je ne te laisserai pas les insultes. Tu n'es pas bienvenu à mon mariage. Sors de ma maison maintenant. Malpoli. Ton mariage avec Gab est annulé. Assez. Betty, tu dois chasser ces rustres maintenant. Partez maintenant. Tu l'entends? Dégagez. Je parlais à toi. Je ne laisserai personne chercher Tina. Nous ne vous accueillons pas ici. D'accord, alors. Mais la soutenir ne servira à rien. Elle est une étrangère, qui se marie dans la famille Nelson. Et tu es aussi une étrangère mariée dans notre famille. Techniquement, vous êtes toutes deux des étrangères. Oui. Tu es dans la famille depuis si longtemps, que tu es pratiquement une vieille dame. Le fait est, vous deux n'avez pas le droit de parler ici. Les affaires de la famille Nelson sont réservées aux Nelson. Je suis aussi un Nelson. Et je suis le chef de famille. Ai-je droit de parole? Ne t'inquiète pas. Je suis là. D'accord. Gab, tu ne peux pas soutenir une étrangère. Nous sommes ceux qui appartiennent vraiment à la famille Nelson. La famille ne se définit pas par un nom de famille. Tina est ma femme maintenant. Elle est ma famille. Agnès, Oui, accompagnez Monsieur Boyd à l'intérieur et veillez à eux. oui, Monsieur Nelson. Par ici. Oh, d'accord. Gab, tu dois garder la tête claire. Tu ne sais pas à quel point cette rustre est sale et promiscue. Elle s'est intimisée avec beaucoup d'hommes à la maison d'hôte. Elle a dormi avec toi parce qu'elle est après ta fortune. Sa sœur peut témoigner pour moi. Viens ici, tout de suite. Zoé? Dis-leur ce que tu m'as raconté ce jour-là. Tina a couché avec Gab délibérément. Vous entendez ça? Tout le monde, une personne aussi calculatrice et vaniteuse, ne mérite pas d'entrer dans la famille Nelson. Cependant, maman et papa ont forcé Tina à le faire. De plus, elle n'avait jamais couché avec personne avant Gab. Espèce de salope, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que je t'avais dit de dire? Tu es à ce point stupide? Tu voulais que je mente pour toi sans aucune récompense, et tu m'as déjà frappé avant. Pourquoi devrais-je t'aider? Tu ne détestes pas beaucoup Tina? Si, je la déteste. Mais je suis plus intelligente maintenant. M'opposer à elle ne finirait pas bien pour moi. Monsieur Nelson ne te laissera pas t'en tirer, pour avoir semé la discorde entre eux. Salope. Je vais te tuer. Emmenez-les. Immédiatement. Attendez. Attendez.
Tu n'es pas le seul Nelson par ici. En fait, j'ai aussi un petit Nelson dans le ventre. Tu es enceinte? Tu dis quoi? Oui, je viens de recevoir les résultats. Je n'ai pas encore eu le temps de vous le dire. Je suis enceinte de 2 mois. Tina, arrête de nourrir les poulets. Laisse les bonnes s'en occuper. Ces bestioles sont agressives et ne répondent qu'à moi. Ça va, Betty, je suis pleine d'énergie maintenant. De plus, la date prévue est encore dans 2 semaines. D'accord, je vais chercher les poulets. Reste juste ici. Tu peux le faire, chérie? Je vais faire de mon mieux. Chérie, tu ressembles à un coq battu après un combat. Tina. Mon ventre. Elle doit aller à l'hôpital. Vite, Agnès. Il me faut une voiture à l'entrée. Immédiatement, dépêche-toi, vite. Ça fait tellement mal. Chérie, tiens bon, on y est presque.